depuis un certain temps, j'écoute une voix qui me menace audiblement, qui me dit tu vas souffrir de l'infection rénale. Et à chaque fois que la voix me menace, je prie toujours, mais tous ces derniers temps-là, j'ai les reins qui me font mal en fait. Et mardi, quand on est venu ici, je suis venue avec la douleur des reins. Mais ce n'est pas la douleur là qui me dérangeait en fait, c'est quand je me suis assise, j'ai senti une douleur au niveau de la colonne vertébrale. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et durant toute la prédication, l'enseignement, je me sentais mal à l'aise. Et après, quand papa a demandé s'il y a quelqu'un qui ne se sentait pas bien, j'ai dit, bon là, c'est le moment, je ne vais pas retourner chez moi avec la douleur là parce que je suis bien venue. Je me suis levée et papa a prié pour moi. Et quand je me suis écroulée au sol, j'ai écouté encore la même voix qui m'a dit, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé de faire, tu seras toujours vulnérable en fait. Et je me suis dit, mais je devais faire quoi que je n'ai pas pu faire depuis là, tu me fais que me dis ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, il m'a rappelé quelque chose que j'avais eu à cœur. Moi, je me disais, jusqu'à mardi, je me disais que c'était moi-même en fait. C'était peut-être ma voix. Mais mardi, quand il me l'a rappelé, je me dit que ce n'était pas moi. C'était le Seigneur qui me demandait de le faire. Et de suite, quand papa priait, je me repentais, je disais à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Cette fois-ci, je veux le faire parce que là, je suis bien plus que convaincue que c'est toi qui es en train de me parler. Je ne veux pas avoir de problème avec toi. Je voulais témoigner le même mardi, mais après j'ai dit, bon, je rentre à la maison. Mais j'ai dit au Seigneur, vendredi, je veux faire ce que tu m'as demandé de faire depuis, parce que j'ai accepté que vendredi, je veux faire. Il ne faut pas que je ramène encore ça un autre jour, sinon je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est devant le peuple de Dieu que le Seigneur m'avait mis à cœur de faire ça, mais j'avais honte. La vérité, mon ami, j'avais honte. Je disais, Seigneur, je te l'ai demandé pardon dans le secret. En tout cas, tu connais, il faut déjà demander pardon à l'église ou pardon en public. Mais il avait vraiment insisté. Et quand j'étais à l'église, il a encore refait la même, il m'a redit la même chose. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la santé. Quand je vais arriver à mon âge, je vais demander pardon. Mais quand je suis arrivée, je ne l'ai pas fait. J'ai encore gardé mon calme. Je me suis dit que c'était toujours moi-même. Je vais demander pardon à Dieu et à son serviteur, le peuple de Dieu. Parce qu'après mon mariage, je me suis vraiment révoltée contre le Seigneur et contre son serviteur. Deux personnes ont vu ça. Et la révolte que j'ai eu à faire envers le Seigneur était compliquée. Parce que durant mes 3 premières années de mariage, j'ai regretté la manière dont Dieu m'avait mariée en fait. J'ai pleuré beaucoup. Je n'avais pas pu réaliser la grâce que Dieu m'avait donnée. Je corrigeais Dieu à chaque fois. Je me fâchais après lui parce que je me disais, Seigneur, tu as fait les choses comme ça. Moi, je voulais que ça soit comme ça. Je voyais mon mariage comme ça. En tout cas, pour moi, je n'étais pas du tout contente en fait. Et dans mon foyer, je ne sentais pas la paix. À chaque fois, quand mon mariage revenait en surface, j'avais comme la haine de mon propre mariage. Et je disais à Dieu, Seigneur, c'est pas comme ça que je voulais. Et j'étais vraiment en colère après le Seigneur, en fait, de la manière dont il avait fait les choses. Moi, j'aurais voulu que ça se passe comme j'avais déjà prévu dans ma tête. Et le Seigneur m'a fait d'une autre manière. Et ça m'avait vraiment mis en colère. J'avais prononcé des paroles compliquées au Seigneur. Et je m'étais aussi révoltée vraiment de manière compliquée contre son serviteur. Et j'avais la haine envers mon mariage, envers le Seigneur, envers papa. La manière que je venais à l'église, mais mon cœur n'était pas du tout satisfait parce que je n'avais pas apprécié la manière dont le Seigneur avait fait les choses. Et je regrettais. Je pouvais venir à l'église, je pouvais parler avec mon mari, mais mon cœur n'était pas vraiment libre. Jusqu'après 3 ans, que le Seigneur m'a montré réellement mon état. Parce que je me disais, je me suis sanctifiée, je fais ceci, et puis c'est comme ça que tu fais. Et après, le Seigneur m'avait montré réellement que la personne que j'étais orgueilleuse, et avec la colère, je me mettais à me rebeller, non pas seulement envers son serviteur, mais envers lui-même aussi. Et quand je m'étais rebellée, après, quelques temps après, j'ai eu à demander au Seigneur pardon lorsqu'il m'a exposé moi-même. J'ai demandé à Dieu pardon. Parce que le Seigneur, à chaque fois que je priais, il me ramenait les paroles que j'utilisais toujours dans le secret en fait. Il me ramenait les paroles que je lui prononçais. Je lui disais, bon, en tout cas, si je travaille, si mon mari travaille, je veux rembourser l'argent que l'Église a donné. Je ne veux pas devoir quelqu'un, je ne veux pas être en problème avec quelqu'un. Déjà, je n'ai pas apprécié la manière dont tu as fait les choses. Et dès que j'aurai un travail, je vais te rembourser ton argent. Et à chaque fois que je priais, le Seigneur me ramenait
pour cette parole, jusqu'à ce qu'il m'avait mis à cœur de demander pardon publiquement. Parce que ce que j'avais fait, j'ai attristé son esprit, je n'ai pas apprécié le don qu'il m'a donné, je n'ai pas vu la grâce que le Seigneur a fait, de là où il m'a pris, j'ai juste été dans la convoitise, dans le désir de faire les choses à ma manière. Et ça m'a vraiment fait mal. Je me suis repentie dans le secret, je demandais pardon à Dieu. Mais le Seigneur m'avait mis à cœur de le faire publiquement. Ça a déjà duré. Mais j'avais vraiment peur, en même temps la honte. J'ai dit, Seigneur, je fais toi-même, tu connais, jusqu'à mardi. Mardi, j'ai dit à Dieu, j'ai compris, je vais demander pardon publiquement. Parce que c'est devenu comme un fardeau pour moi. À chaque fois que je prie, c'est ce qui est devant moi. Et je n'arrive pas à intercéder normalement comme je crois pu l'intercéder. Quand je veux prier, je veux essayer d'intercéder, c'est ce qui revient en fait comme une culpabilité. Je dis non Seigneur, je veux déposer ce fardeau. C'est pourquoi au nom de Jésus aujourd'hui, devant Dieu, je demande pardon d'abord premièrement au Seigneur. Je demande ensuite pardon à son serviteur, toutes les paroles que je lui ai prononcées. Je demande aussi pardon à l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour vous? Non, reste. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Nous sommes la vie de tous ces hommes. Alléluia. Bonsoir à tous. Gloire à Dieu. À tous les gens qui veulent témoigner, à qui Dieu a convaincu ce soir pendant que la sœur de moi parlait, qui a aussi témoigné, vous demandez pardon. Je crois que c'est Dieu qui fait comme il veut. Ok. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Nous allons, pour la grâce de Dieu, dans nos Bibles, dans Luc chapitre 14. Nous allons lire pour la grâce de Dieu les versets 25, 26 et 27. Avant de lire, je vais vous donner un témoignage. Dans un pays africain, une femme élevait son fils. Une histoire authentique et réelle. Elle élevait son fils et elle avait un regard particulier sur son fils. Et que son fils, un garçon, et ce garçon voulait jouer au football. Donc le petit garçon d'aller dans la football. Et un jour, le petit garçon décide d'aller jouer au foot sous l'arbre. Il a ses amis. C'est tellement loin de la maison. Et la mère, je crois que c'est Dieu. Hein. Et bon, là, c'est que la mère sorte. Quand la mère sort de la maison, elle va avoir un regard sur son fils. Et elle remarque que son fils était debout sous l'arbre. Et les autres étaient en train de jouer au foot. Quand on les j'imagine, ou je rectifie certaines choses dans le fond de l'histoire.
Et il en fait debout sous ce table-là. Écoutez bien les amis. Et sous ce table, il y a un serpent juste au-dessus de sa tête. Lui et les autres ne pouvaient pas remarquer. La mère, lorsqu'elle est sortie pour mettre un regard sur son fils comme d'habitude, elle voit qu'il y avait un serpent sur la tête, au-dessus, sur l'arbre, qui se prenait en hauteur, et le serpent était là. Mais elle était quand même loin du petit garçon. Ce qui fait que si elle se mettait à crier et à dire au petit garçon, attention le serpent, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il devrait paniquer certainement. Il peut certainement le mordre. Il devrait aller vers voilà. Elle devrait compliquer les choses. Et selon toi, qu'a-t-elle fait? Qui peut répondre à la question? Oui. Elle a prié. Non. Oui. Est-ce que c'est conduit par Dieu? Forcément, oui. Mais c'est pas ça la réponse. C'est votre accueil, qu'a-t-elle fait? Oui, Awa, sœur Awa. Elle a tué le petit garçon tranquillement. C'est la belle obligation tranquillement. Il devrait paniquer l'enfant. Je suis d'accord, elle a fait. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ceci, vous écoutez bien, c'est le but de ce enseignement. De là où elle était, c'était difficile d'agir promptement pour que l'enfant ne soit pas mordu. Et si elle aurait crié, ça devrait attirer l'attention par que l'enfant, le cerveau devrait s'agiter dans tous les sens. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement appelé son fils. Calme-toi simplement. Fils, allonge-toi au sol. Le fils est allongé à même au sol. Imaginez un petit garçon qui joue au foot. Vous lui dites allonge-toi au sol. Il va le faire. Parce qu'en général, les enfants, quand ils jouent, ils n'écoutent plus les parents. Fils, allonge-toi au sol. Il a écouté la voix de sa mère et de sa mère. Et suite, l'enfant s'est allongé au sol. Calme-toi simplement. Ensuite, elle a dit, maintenant, rampe et viens vers moi. Les garçons sont posés des questions à la mère, sont regardés ses amis qui jouent au foot, à ramper, aller vers la mer. C'est alors que l'enfant fut épargné la morsure de ce serpent. Qui comprend l'enseignement de cette histoire? Vous savez, pourquoi l'enfant a écouté sa mère? Pourquoi l'enfant a écouté sa mère? Parce que sa mère l'a certainement enseigné l'importance de l'obéissance. Qui en est la cela? Pourquoi l'enfant a écouté sa mère? Parce que ce soir, c'est la pratique de l'obéissance. N'est-ce pas dire? Pourquoi l'enfant a écouté sa mère? Parce que certainement, sa mère a enseigné à son fils l'obéissance. Et l'enfant savait qu'il fallait qu'il obéisse. La mère avait éduqué l'enfant à savoir l'importance de l'obéissance. Vous savez, si nos enfants sont ce qu'ils sont dans la bêtise, c'est parce que nous, parents, on enseigne aux enfants l'importance de l'obéissance. Parents dans la maison. Si dans nos églises, les fils et les filles dans la foi sont boiteux, c'est parce que certainement les enseignants ou les pasteurs, les prophètes, etc., n'enseignent pas au peuple l'importance de l'obéissance. Mais aussi, si parfois nos enfants n'obéissent pas, et même dans les églises, les frères et sœurs n'obéissent pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de l'obéissance. Si tu l'as pas dit, amen. Ce qui est vrai, c'est que parfois, dans nos maisons, les parents éduquent, enseignent aux enfants l'importance de l'obéissance. Ils ne comprennent pas. C'est la même chose dans nos églises. Nous appelons à ce qu'on enseigne la parole pratique. On vous dit, on vous enseigne ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. On vous enseigne, on vous donne ce qui est conforme à la parole de Dieu. Je ne savais pas le tournage que je devais faire. Est-ce que tu m'as dit ce tournage au préalable? Non, je ne savais pas.
Ce que je sais, c'est que depuis que c'était réveillé, je le sais depuis, en fait. C'était physique à l'époque, c'était palpable. J'étais au point d'aller me demander pardon, son épouse, son mari était à domicile. Il l'a convaincu. Juste après son mari. Elle est devenue va confirmer ça. C'est un démon qui a parlé comme on a prié pour elle. Tu étais là pour la dame. Sinon, de tout son foyer, c'est parce qu'elle s'est révélée contre toi dans la marche. Elle s'est révélée contre toi dans la marche, témoin qui devait nous prier pour toi. Je ne savais pas que c'était comme ça, c'est ce que je devais te donner. Ce petit garçon a dû écouter sa mère. Dis Amen. Amen. Fils, mets-toi, allonge-toi au sol, sans demander pourquoi. Il s'est allongé. Fils, rentre vers moi. Il vient vers moi. Sans demander pourquoi. Le fils est allé à rentrer vers sa mère. Et c'est alors qu'il fut échappé d'un morceau de sang. Et la mère a enseigné à son fils l'importance de l'obéissance. La mère aussi savait, ou du moins le fils savait, qu'à chaque fois que j'ai désobéissé à ma mère me punissait. Où sont ses parents biologiques, dans le sang, qui réprimandent leurs enfants biologiques ou physiques à chaque fois qu'ils ont désobéi? Qui punissent? Où sont ces parents qui disent à leurs enfants, c'est parce que tu as désobéi, tu n'as pas droit à ceci ou à cela, je te donne des fessées. Pas pour le tuer, pas pour le tuer, mais pour qu'ils comprennent que leur désobéissance est grave. Mais nous, parents, on réagit comme les Français ou en France, où on tolère avec les enfants, ils suivent leurs parents. Et si l'enfant si le parent porte la main à l'enfant, tu vas avoir la police chez toi. Ici, ce n'est pas la France. Voilà pourquoi je vais préciser, une mère africaine. Elle avait un regard particulier sur son enfant. Et pour que son enfant soit épargné de la morsure de ce serpent, il a fallu que l'enfant écoute et mette en pratique les instructions de sa mère. Mais où sont ces enfants actuellement, nos enfants dans nos maisons, qui écoutent encore quand papa parle, quand maman parle? Où sont ces enfants dans la foi qui écoutent quand leur père dans la foi leur donne des instructions, même si ce n'est pas conforme à ce qu'ils veulent, même si c'est contraire à leur désir? Où sont-ils ces enfants dans la foi qui disent, c'est papa qui a parlé, c'est pas son caractère nouveau, c'est lui qui m'enseigne. Donc ils ne peuvent pas voir du mal avant de me révéler ou avant de raisonner. J'ai fait la chose que papa a dit. Si c'est le mot, c'est pas le de faire dans la foi, n'est pas conforme, n'est pas contraire à la parole de Dieu. Mais c'est rare d'en trouver, si tu vas encore dire Amen. C'est même vous qui rappelez encore, vous écrivez où ce que tu me dis de dire et faire. Mais ce que je sais, c'est que la désobéissance, frère, attire la ruine, la destruction, la mort, dans tous les domaines de la vie. Surtout quand tu es enfant de Dieu. Surtout quand tu es né de nouveau, la désobéissance attire la ruine, la mort, la destruction et ouvre les portes au diable, au démon et les tue. Vous vous rappelez que dimanche passé, on a commencé enseignement. Qu'est-ce que j'ai fait? Qui se rappelle? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, vas-y, on écoute. C'est Dieu me l'a instruit. Là, dimanche, on a commencé enseignement. On parle de tel sujet. Et je vous assure que j'ai obéi directement à Dieu, même quand je ne comprends pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec Dieu. Je ne suis même pas encore au commencement de Dieu faire avec nous. Il y a des vies à sauver, des familles, des nations, des continents à sauver, des autorités à garder dans le Seigneur. Cet enfant savait, cet enfant africain, une mère africaine, savait que à chaque fois que j'ai désobéi à ma mère me punissait. Pour éviter la punition, je dois obéir. Mon fils, allonge-toi au sol, il s'est allongé au sol. Mon fils, rentre-moi, il a rentré au sol. Ne sachant pas que c'était pour son propre, ça veut dire quoi? À chaque fois que je lui demande d'obéir à sa parole,
ou aux hommes qu'il établit sur vous, c'est parce que derrière, c'est pour ton propre bien. Ce soir, nous parlons de la pratique de l'obéissance. Vous savez, pratiquer l'obéissance. Ce n'est plus une affaire de penser, une affaire de lèvres, mais c'est une affaire de pratiquer. Tout simplement. L'obéissance. Matthieu 5, 19. La gloire est à Christ Jésus. Alléluia. Matthieu 5, 19. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît, 5, 19. Matthieu 5, 19. Celui donc qui supprimera un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. La Bible dit, dans Matthieu 5, 19, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et quiconque enseignera aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Mais, c'est la partie de verset plus, mais celui qui les observera, les commandements de Dieu, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Celui qui va observer les commandements de Dieu, donc la parole de Dieu. C'est lui qui va enseigner les commandements de Dieu et encourager les frères et sœurs à mettre en pratique les commandements de Dieu. Celui-là sera appelé grand dans le royaume. Ça veut dire quoi? Tel les autres. L'un des secrets pour être grand dans le royaume, oui, frère, dans le royaume il y a des grands. L'un des secrets pour être grand dans le royaume, c'est de quoi? C'est de mettre en pratique les commandements de Dieu. Mais aussi, surtout, à les enseigner aux autres. Et la Bible dit, parce que dans toute la Bible, même dans l'Ancienne Alliance, Daniel chapitre 12, allons-y. La pratique. Daniel chapitre 12, allons-y. Lis-nous s'il te plaît le verset. Daniel chapitre 12. Lis-nous le verset 3 s'il te plaît. Lis-nous le verset 4, lis le verset 3. Daniel 12, 3. Je vous en prie. Daniel 3, 12. Daniel 12, 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Daniel chapitre 12, verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, la parole de justice, les commandements de Dieu. Et ceux qui auront enseigné la justice, c'est cela non? Voilà quoi? À la multitude brilleront comme les étoiles toujours à perpétuité. C'est pour dire quoi? La pratique de l'obéissance doit être par la grâce de Dieu la vie normale et continue des affaires que nous sommes. Dieu ne veut pas seulement que nous obéissons, mais il veut que cette obéissance soit pratique. Y a-t-il une différence entre l'obéissance et l'obéissance pratique comme de Dieu ce soir? Répondez-moi s'il vous plaît. Y a-t-il une différence entre l'obéissance et l'obéissance pratique ou la pratique de l'obéissance? Qui peut répondre à la question? Oui, David.
l'obéissance d'abord, c'est lorsque par exemple on envoie quelqu'un faire quelque chose et dit oui, mais derrière il ne le fait pas. Très bien. Et l'obéissance pratique, c'est la personne qui va faire ce qu'on lui a demandé. Très bien. C'est l'image de cet homme dans la Bible qui envoie son fils. Va labourer mon champ. Qui s'en rappelle de la parabole? Il dit oui, après il ne part pas. Il dit au second, va labourer mon champ. Il dit non, mais après qui a obéi? Celui qui est parti labourer. Et c'est de cela dont il est question ce soir, la pratique de l'obéissance. Nous sommes nombreux. Après avoir donné à Christ Jésus, nous ne pratiquons pas. Nous n'obéissons pas de manière pratique à Dieu et à sa parole. Et il y a deux niveaux de pratique de l'obéissance à Dieu. Deux niveaux de pratique de l'obéissance à Dieu. Il y a cette pratique-là qui te pousse, que tu le veuilles ou pas. Amen. C'est ce qui est écrit. Qui amène à cela? Parce que c'est écrit et que c'est la parole de Dieu, la vérité, je mets en pratique. Même si que mon cœur ne désire pas, tu ne coucheras pas avec un homme avant le mariage, tu obéis. Tu ne coucheras pas avec une femme avant le mariage, tu obéis. Respecte ton père et ta mère, tu obéis. Parce que si tu ne respectes pas ton père et ta mère, biologique d'abord, mais aussi dans la foi, tu t'attires la colère et la malédiction. La Bible dit que c'est lui, au nom de ton père et ta mère, que tu vives. Donc ça veut dire que la mise en pratique de cette parole-là va créer dans ta vie quoi? Une longue. Mais la non-mise en pratique de ce verset va créer dans ta vie quoi? La mort, une courte vie. Y compris les parents à la fin. Nous sommes nombreux dans le Église en général, et en particulier au milieu de nous. Nous sommes nombreux qui avons levé à Christ Jésus. Mais nous sommes les mêmes qui donnons accès au diable de pouvoir faire quoi? Détruire nos vies. C'est encore dit amen. Nous sommes nombreux qui avons levé à Christ Jésus. Et bien, nous sommes aussi nombreux qui donnons accès au diable, aux démons, aux sorciers, de pouvoir détruire notre vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pratique d'obéissance. Le premier niveau de pratique d'obéissance à Dieu, c'est quoi? C'est la parole scripturelle, c'est qui t'écrit. Le deuxième niveau de pratique d'obéissance, c'est concerne ce que Dieu te dit à toi personnellement dans l'oreille, dans le secret, et faire le parfait. Qui a compris ça? Le deuxième niveau de pratique d'obéissance. Il y a des choses que Dieu me dira à moi, personnellement, Blanchard fait ceci, Blanchard ne fait pas ceci, sans que tu le saches, mais c'est moi qui le dis, audiblement, parce que comment il va s'y prendre. Mais si je n'obéis pas, je passe à côté. Donc vous remarquerez, et ça c'est la vérité, même quand je ne comprends pas ce qu'il me demande de faire, je fais d'abord. Même si ce qu'il me demande de faire va m'humilier, me descendre, je fais parce que c'est lui qui me demande de le faire d'abord. Je ne cherche pas à comprendre comment est-ce que les frères, les soeurs, les autres vont comprendre ça, apprécier ça. Non, ce qui est important, c'est de réjouir et plaire et être en bonne phase et relation avec mon Créateur, mon Dieu. Parce que si je retire de moi, je suis foutu, je suis fini, je suis exposé. Donc ces deux niveaux de pratique d'obéissance doivent être ton partage. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole, que tu as lu ou que tu as été enseigné, tu ne mets pas en pratique? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi personnellement dans le secret, qui honore et qui honore sa parole? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Ou qu'est-ce qu'il t'a demandé de ne pas faire? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de te séparer ou d'abandonner ou de donner ou de faire? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Nous rencontrons des frères et sœurs, même en ce temps, nous
rencontré des frères et sœurs dans le Seigneur qui tournent à rond parce qu'ils n'obéissent pas aux deux niveaux de pratique d'obéissance. Mon frère, ce n'est pas l'ancienneté dans l'église. Ce n'est pas l'ancienneté dans le Seigneur qui fait de toi quelqu'un de différent dans le Seigneur. Ce n'est pas la connaissance de la parole, parce que nombreux connaissent ne mettent pas en pratique. C'est l'obéissance en ces deux niveaux, la pratique. Luc 14. Luc 14. Un jour, il y a plusieurs que je vais donner une seule. Parce que c'est ce que me vient à l'esprit. Un jour, on était encore au Carrefour La Gare, chez Carrie. Écoutez les amis. On est lu Luc 14, 25 et 26. C'est Luc 14, 25 et 26. L'Esprit vient de me rappeler quelque chose. Il veut qu'on en parle. On priait encore se laisser du côté de chez Karine, ils ont donné ce matin comment ça, il a voir avec de la ministre, là où elle se trouve actuellement. C'est pour ça que je l'ai vu, il m'a appelé au comité, on va rencontrer. Il fait partie des personnes qui ont travaillé et qui ont resté dans la maison, l'appartement, gratuitement sans rien. C'est Karine. Et là, c'était un dimanche. On a prêché, on a enseigné, on a prêché. C'était merveilleux. Et là, pour la prédication, l'Esprit de Dieu me dit ceci. Il dit quelque chose. Mais tellement que c'était machin pur, j'ai bloqué la bouche. Je suis passé à autre chose. Selon vous, j'ai obéi ou j'ai désobéi? J'ai obéi ou j'ai désobéi? Et c'est la vérité, j'ai bien désobéi. Pourquoi? Parce que j'avais la crainte des sons. Ça monte à 4 ans. Je suis passé et j'ai continué à prêcher. Et c'était merveilleux. Il y avait des miracles, il y avait des visions, ce jour-là même. Mais j'avais. Là, c'est quoi le danger? C'est pas si tu as compris, si tu es intelligent. Même lorsque nous désobéissons à Dieu, il y a certaines choses que Dieu peut continuer à faire pour ça. Hein? Mais toi, tu vas penser que Dieu approuve ta désobéissance. Dieu est déjà à côté. Pour moi, je pensais que c'était passé. Après la prédication, le même jour même, ce n'est pas demain ou après-demain, le même jour, au bureau, Dieu m'a réprimandé sévèrement. Le même, juste après la prédication. Le même jour, il m'a dit ceci. Non, Charles, réponds-toi. La prochaine fois que je mettrai ma parole dans ta bouche, pour que tu dises ça à mon peuple, si tu bloques, si tu hésites, si tu te tais, tant pis. Vous savez, certaines personnes pensent que quand je me tiens debout pour prêcher, c'est que je vais rendre compte à quelqu'un. Non, frère. J'ai d'abord une personne qui est exigeante, je dois elle est très exigeante, c'est Dieu lui-même. 2. Il y a des personnes qui doivent être sauvées et gagnées à Christ. 3. Parmi ces personnes, il y a des personnes qui doivent être formées, devenir des disciples, des serviteurs de Dieu. En plus de ça, il y a d'autres personnes au loin qui, par le canal, seront sauvées, gagnées et Dieu va faire grâce. Donc la responsabilité est tellement lourde que tu ne peux plus t'amuser avec ta vie. Faire ce que tu veux. Tu ne peux plus désobéir. Surtout lorsque tu sais que c'est la parole et que c'est Dieu qui est dans la chose. Oui, par exemple, là j'ai reçu une image. Quelque chose doit le passer. Et le ministre n'en parle pas. C'est pas nécessaire. Luc 14, 25 et 26. Allons-y. Parce que si j'en passe, on va édifier. C'est parce que vous comprenez ça. Luc 14, verset 25 et 26. Allons-y. Luc 14, 25 à 26. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il le hait par son père, sa mère, sa femme, ses enfants,
ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Wow. Car la Bible dit dans Luc 14, 25, dit des grandes foules, dit des grandes foules. Dit des grandes foules. En général, quand on parle de la foule dans la Bible, le ou les mots qui ressortent, c'est ignorance, immaturité, c'est mélange. La foule ici, ce qui ressort de la notion de foule, c'est quoi? C'est l'ignorance. Vous remarquez que quand il y a vos meetings politiques, les foules savent que celui qui parle dans la meeting politique, l'homme politique là, c'est un menteur d'un fou. Ils savent que les promesses qu'il a, il ne va jamais vrai ou faux. Ils croient quand même. Et c'est les mêmes personnes qui passent les meetings à, ils sont ignorants, immatures. Et la Bible dit, les grandes foules faisaient route avec qui? Donc, cette foule suivait qui? Jésus-Christ de Nazareth. Mais qui est-ce qui a attiré les foules en question? Les foules en question ne suivaient pas Jésus parce qu'elles voulaient être sauvées. Non! Qu'est-ce qu'elles suivaient cette foule-là? Les miracles. Qu'est-ce qu'elles suivaient cette foule-là? Le pain. Le pain, la nourriture, c'est bien. Cette foule suivait quoi? Leurs propres intérêts, leur guérison, leur délivrance, leur mariage, leur promotion, leurs intérêts. Cette foule suivait Jésus à cause de leurs miracles. Elle veut le miracle. La guérison, la délivrance, la restauration, les promotions, le mariage. L'autre, parce que cette personne voulait être plus proche de Jésus pour se faire une position. Dans les églises, il y a des frères et des sœurs qui sont là à côté de l'homme parce qu'ils ont une position. Comme je prie avec le grand pasteur Blanchard, si tu parles ainsi, tu es maudit. Parce que Blanchard n'est pas un grand, c'est un petit, il n'aime rien. Parce que si je suis à côté du pasteur de l'évangile Renan Bouquet, certainement j'aurai une certaine position, ou certains intérêts, ou certaines choses. C'est pour ces raisons que je viens de citer, que ces foules suivaient Jésus. Mais maintenant, notre Dieu est un Dieu qui prie. Alléluia. Et la Bible dit, les grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna. Qui se retourna? Qui se retourna? Jésus se retourna. Et lorsqu'il s'est retourné, il leur dit, c'est le verset 26, si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sans haïr sa mère, sans haïr sa femme, sans haïr ses enfants, sans haïr ses frères, sans haïr sa soeur ou ses soeurs, et même et même à sa propre, il ne peut être mort ici. À la place de haïr, je vais dire ça autrement selon les versions. C'est le verset 25 de Luc 14, 26 Luc 14. Si quelqu'un vient à moi, c'est Jésus qui parle, venir à Jésus, c'est cela. Sans me préférer. Donc ici, haïr rentre encore la notion de préférer. Sans me préférer. Si quelqu'un vient après Jésus, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à sa soeur, à son travail, à ses intérêts, et même à sa propre vie, il ne peut être mort. Et là, il est en train de trier des personnes dans la foule qui suivaient Jésus. Et Jésus leur dit, il s'est retourné, il a regardé toute la foule, une grande foule. Il dit, bon, les amis, personne ne peut venir après moi s'il n'a pas la haine pour son père, pour sa mère, pour ses frères, pour ses soeurs, ici, avant la Bible dit préféré. Venez un instant, vous avez deux personnes devant, s'il vous plaît. Deux personnes, un frère et une soeur, rapidement. Vous avez couvert le concours. Un frère et une soeur. Même pour se lever, c'est compliqué, c'est bien la grâce. Mettez-vous un instant, il dit, si quelqu'un vient après moi sans ayant préféré, c'est ça non? Non, mais c'est qui préféré, sans me préférer à son père. Ça veut dire que pour qu'elle devienne disciple de Jésus, il faut qu'elle ait de la haine, c'est-à-dire il faut qu'elle préfère Jésus que qui? Son père, logique. Que qui?
sa mère logique. Et qui? Ses soeurs, son mari, etc. Son travail, ses biens, ses intérêts. Et même sa propre vie. Pour que Jésus sache que lui, André, d'accord, pour que Jésus sache que André est vraiment disciple de Jésus, il faut que Jésus voit en André quoi? La préférence à Dieu qu'à ses parents, qu'à son travail, qu'à ça. Même toi, tu es déjà marié. Quand tu es marié, tu seras au lit avec ta femme. Dieu va te déranger. Il y a une mission gauche, tu vas faire quoi? On verra le jour là. Parce qu'on parle beaucoup vers on verra le jour là. Elle va t'attraper comme ça, finit là, finit. C'est ça préféré. C'est-à-dire que tu mets ton Dieu au-dessus de ton père et de ta mère. Sur terre, ton père n'est pas ton Dieu, ta mère n'est pas ton Dieu. Parce que ton père ou ta mère est mort à toi pour toi. Mais bien équilibre les choses en disant, obéissez à vos parents. Il faudrait l'équilibre. Entre écouter son père et écouter Dieu, il faut qu'il écoute en premier Dieu. C'est ça la Bible. Tu ne peux pas être disciple et faire partie des disciples de Jésus si cette portion des Écritures n'est pas ton papa. Voilà pourquoi dans nos églises, on a des chrétiens lâches, des chrétiens de lâches. Voilà pourquoi Dieu a du mal à utiliser certaines personnes. Il n'y a pas de radicalité, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de soumission. À Dieu d'abord. Il dit, même pour toi qui es marié, moi le plus c'est de quoi je parle. Quand elle dit quelque chose qui n'est pas conforme, j'ai dit, ça c'est pas la parole. Quand elle me demande de faire quelque chose et qu'elle me parle dans les émotions, les sentiments, je dis stop. Elle dit stop. Elle sait qu'elle ne doit pas entrer entre Dieu et moi. Mais elle a sa place. Et c'est ce qui manque en fait. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Il y a peu de disciples, que ce soit des femmes comme des hommes, dans le corps de Christ. Il y a plus de religieux, de sympathisants. Parce que les disciples obéissent. Les disciples pratiquent l'obéissance. Dis amen. Les disciples pratiquent l'obéissance. C'est-à-dire que leur obéissance est pratique, comme si tu jouais le football. Je pense que ça s'en est bien. C'est quotidien. Venons sur le verset 26. Toi qui as la page. Verset 26. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père. Oh, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, la Bible ne dit pas ne respecte pas ton père, mais tu dois renoncer. Tu dois préférer Dieu qu'à ton père. Vas-y, femme, suis. Son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même à sa propre vie. Il ne peut être mon disciple. Vous savez pourquoi est-ce que vous avez du mal à gagner les âmes dans le Seigneur? Tu sais pourquoi est-ce que tu as du mal à gagner les âmes? Parce que tu prêches l'évangile sans faire remarquer à ceux qui t'écoutent le véritable problème dans leur vie. Tu prêches un évangile qui sécurise, qui doit non seulement te sécuriser toi et sécuriser ceux qui t'écoutent, en sorte que tu as du mal à leur dire la vérité. Parce que tu attends c'est quelque chose d'œuvre, sur le plan matériel ou financier. Tu as du mal à dire la vérité. Parce que tu dis, on ne sait pas ce qui peut m'arriver, de ne pas ce qui peut m'aider demain. Non! Lorsqu'on est disciple de Jésus, on doit pratiquer la parole. Oui, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, ou la parole de Dieu me dit de te dire, toi qui m'écoutes ce soir, pendant l'évangélisation, quelle que soit l'endroit où le lieu ou la personne, que la position dans laquelle tu te trouves n'est pas agréable, n'est pas bonne pour toi. Avec tout l'amour que je peux faire Jésus pour toi, la polygamie n'est pas de Dieu. On nous a invités ici à un mandat chez un sénateur. Je suis allé avec un frère, qui est dans la foi.
Il est perdu. Il n'est plus dans la foi. Parce que la soeur est quand même juste dans le monde, dans l'église, va compter pour ses maris, son mari, mais là c'est compliqué, très compliqué. Leur enfant est malade, très malade, c'est compliqué. Et maintenant, tout n'importe quoi. On s'amuse pas avec Dieu. On n'a même pas le frère dehors pour qu'on dise à son Dieu, puis je le convertis, puis pour qu'on se marie. Parce qu'il est plus le risque que celui dont on marie. On fait la même chose avec les soeurs. Ça ne marche pas comme ça. Son mari chez ce sénateur, ici à Rwanda. 2. Sa femme était là, leurs enfants étaient là, malades, le fusil dans le pied. On nous appelait pour la prière. Ici à Rwanda, c'est la personne est là. Dans sa maison, dans son salon, dans son canapé, assis. On a rencontré un pasteur là où on parle de Branham, bananiste, parole par parler, qui venait plier la masse et puis avec lui, et puis on était assis là-bas à côté avant qu'on nous fasse entrer là où on était assis. C'est la bêtise. Et puis on nous a introduit, on nous a présenté. J'étais mince, même là je suis un peu costaud, j'étais mince, bizarre. Regarde, c'était long comme ça, compliqué. Ça bon, à 4 ou 5 ans en arrière. Et là on nous a prêché l'évangile. Vous êtes marié? Oui, j'ai une femme ici, une femme là-bas. Donc, il est là pour le gagner. Je suis la peur en charge des enfants. Le fusil nocturne, il a fait longtemps, on a essayé d'avoir la dame qui est là. Et là, c'est le pasteur qui est arrangé, qui est venu, mais ça ne va toujours pas. Et puis, tu peux dire quelque chose? Oui, pasteur, pardon. Commencez, Jésus nous aide. Alléluia. Vous dépendez, vous nous dites la chose. La polygamie de Dieu. Pour le plaisir de la femme, c'est la vérité. La deuxième fois, la deuxième dira, c'est un bar. Il ne va plus jamais rire. Il ne va plus jamais rare, mais au moins, j'ai annoncé l'évangile. Comme la vérité. Je suis pas là avec l'intention de recevoir quelque chose. Pour attendre quelque chose de lui, une gratification, et bien les mains, j'en ai pas besoin. Ce qui est plus important, c'est le salut des gens. Amen. Et si il est convaincu de toucher, il donnera même plus que ce que j'ai espéré avoir devant eux. C'est ça la réalité. Il dit, verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mort. Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix. La Bible ne parle pas de porter son chapelet. La Bible ne porte pas de porter la croix physique autour du cou comme les gâteaux. C'est quoi la croix en question? C'est tout ce que tu vas vivre durant ta marche chrétienne sur la terre. C'est les persécutions, c'est les rejets, c'est les abandons, c'est les combats, c'est les critiques, c'est les insultes. C'est le manque de reconnaissance de ce que tu fais en de l'autre. Eux, ils vont prendre ça en mal. C'est ça la croix. C'est accepter la volonté de Dieu. Accepter de souffrir pour Christ. Accepter de renoncer au mal, au péché. Accepter de renoncer à toi-même. Accepter de mettre en pratique la volonté même auprès de ta vie. Accepter de sortir du péché. Accepter par la grâce de Dieu de sortir du mensonge, la faute, de l'escroquerie, du vol. C'est ça porter sa croix. Accepter de travailler proprement, accepter de prêcher la parole de la vérité selon la vérité, accepter de prier pour les gens sans demander quelque chose en retour, afin que les personnes soient touchées et donnent si elles le veulent. Il dit, et quiconque ne porte pas sa croix ne peut être mort. Ne fait quoi? Mon disciple. Frère, si vous allez dans un cimetière quelconque de votre choix, vous remarquerez que toutes les croix ne font la même taille. Amen. Vous remarquerez que dans un cimetière quelconque, toutes les croix ne font la même taille. Et sur toutes les croix, il n'y a pas le même nom. Ta croix, la croix spirituelle n'a pas ici à ton nom. Et dépend de ce que Dieu veut faire avec toi. Et tu es censé la porter. Si tu ne portes pas ta croix, tu ne peux être disciple. Si tu n'es pas disciple, tu es perdu. Si tu n'es pas disciple, tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne peux pas expérimenter le royaume de la puissance de Dieu. Il n'y a pas de Amen, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu portes ta croix? La croix, c'est l'image de la mort en soi. La même mort. La croix, c'est l'image du rejet. La croix, c'est l'image de l'acceptation du rejet.
critiques. La croix, c'est aussi l'image des épreuves et des combats que tu vas vivre à cause de ta foi. La croix, c'est l'image. Frère, quand Jésus a porté sa croix, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a porté sa croix, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a fouetté, on l'a craché, on l'a insulté. Et pour finir, il est allé mourir à... C'est ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est accepter les crachats, les rejets, les critiques, l'abandon, les abandons, le mépris, la haine, la colère, le manque de reconnaissance des uns des autres. Les combats, porter sa croix, c'est accepter les séparations que Dieu prévoit et admet. Ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est accepter de prêcher la bonne vérité, que les hommes soient sauvés. Et même si tu as compris ou rejeté ou critiqué, porter sa croix, c'est accepter de marcher seul pour Dieu, pour la gloire de Dieu, parce qu'il y a des mauvaises fréquentations qui te venaient à côté. Porter sa croix, c'est aussi se séparer de cette soeur, de ce frère qui t'amène à l'erreur. À chaque fois que vous êtes ensemble, vous ne parlez que de bêtises, pas de Dieu, pas de la parole de Dieu. Que vous critiquez, murmurez, insultez les autres. Il faut t'en séparer. Porte ta croix. Porter sa croix, c'est accepter la volonté de Dieu pour ta vie. La pratique de l'obéissance. La pratique. Ton obéissance à Dieu et à sa parole doit être pratique. Ton obéissance à Dieu et à sa parole doit être pratique. Ça veut dire que, écoute, je veux te choquer un tout petit peu. Ça veut dire que même le diable, écoute-moi bien, même le diable doit reconnaître que tu obéis à Dieu. Amen. Les démons doivent confesser, oui, nous reconnaissons que toi tu obéis à Dieu, Japhé. Les hommes peuvent le confesser. Et Dieu lui-même, pour finir. Donc Dieu attend de toi et de moi que notre pratique ou que notre obéissance soit pratique. Je suis fatigué, frère. Fatigué. De voir les mêmes frères. Écoutez, c'est la vérité. Les mêmes sœurs. Être dans les mêmes choses. C'est toujours le murmure. C'est toujours les critiques. C'est toujours la masturbation qui te fait tomber. C'est toujours les rapports sexuels avant mariage. C'est toujours la pornographie. C'est toujours le manque de maîtrise de soi. C'est toujours la colère qui te fait tomber, qui te retient. Il faut que ça s'arrête. Si tu vas dire Amen. Amen. Vous savez, il faut que ton obéissance soit pratique. Il faut que ton obéissance soit pratique. C'est ça que tu vas comprendre. Il faut que ton obéissance soit pratique. Il faut même que, avant même que le diable, ou que les démons, ou que les hommes ne te tentent, pour te pousser à pécher, ils disent dans leur cœur, on sait qu'il ne va pas pécher ou tomber. Je sais, ça c'est les démons qui le disent pour le diable, pour les êtres humains. Si on va proposer ça à Dak, on sait qu'elle va dire non. Parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. On sait que si on demande à Iden, oui, replonge encore dans les choses pour lesquelles on est partout à dire, on sait qu'elle va dire non, quelle que soit l'oppression qu'on va lui mettre. Même si que derrière les intérêts que tu vas perdre, les amis que tu vas perdre, les relations, ou certaines autres choses que tu vas perdre, accepte de les perdre pour le salut de ton âme. Amen. Même si il faut que tu marches seul, solitaire, oui, frère, accepte d'obéir. Même si il faut qu'on te traite des chrétiens trop spirituels, accepte d'obéir. Même si on dit que tu es trop rigide dans ton maison, accepte d'obéir. D'abord ton salut avec toi. Si tu es autour de toi aussi, à la maison. Et
le nom de ton Dieu. L'honneur donné à l'Égyptien et en Dieu. Alléluia. Cette pratique, en tout temps, cette pratique de l'obéissance peut, en plus de ce qu'on a dit, être pratique pendant la répétition dans plusieurs domaines de notre vie ou de ta vie. Dans la ponctualité. Qui sait que Dieu attend de toi que tu sois ponctuel dans ce qu'il veut que tu fasses, vrai ou faux? Amen. La ponctualité. Il n'y a plus, c'est rare de trouver des frères et sœurs ponctuels. Où est la ponctualité? Tu n'es ponctuel que quand tu vas au travail. Parce qu'à la fin de notre temps, tu vois des billets de banque qui vont rester. Tu n'es ponctuel que quand tu vas pour tes affaires, ton business, ou pour certaines choses personnelles. Mais quand il s'agit de Dieu et de l'œuvre de Dieu, ou des choses qui plaisent à Dieu, tu n'es pas ponctuel. Tu viens de manière nonchalante. Tu viens quand tu veux, à l'heure que tu veux. C'est rare de trouver des frères et sœurs qui font les choses de Dieu avec précipitation. De manière ardente. C'est rare. C'est rare de trouver des frères et sœurs, lorsque cela est au jour pour nettoyer par exemple, il vient nettoyer quand il faut l'heure à laquelle ils sont accordés avec les autres. C'est rare. Parce qu'on prend tout pour moi à la légère. Surtout quand il s'agit de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Dieu nous attend aussi là-dedans. De manière pratique, ton corps, la Bible dit que ton corps est le temple de Dieu, du Saint-Esprit, frère. Donc tu dois pratiquer ce verset qui dit que ton corps est le temple de Dieu, frère, sœur. Ça veut dire que tu n'as plus le droit d'exposer ton corps. Parce que la Bible a un côté 3 là-bas, et même là, un côté 6, et ton corps est la Dieu à un, tu dois le couvrir, que ce soit un homme ou une femme. Tu ne dois pas mettre ton corps dans les endroits où l'on met une honorée. Dans les stades pas pour boire. Tu ne peux pas décaper ta peau. L'obéissance, la pratique de l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé d'abandonner? Si tu es courageux, reprends-moi. Ça peut aider les autres. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé à toi personnellement d'abandonner? C'est pas écrit. Oui. Est-ce que tu as abandonné? Depuis combien de temps? C'est très bien. Que Dieu t'encourage. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé d'abandonner? C'est qui t'a pas écrit? Ça c'est écrit. Vrai ou faux? Dieu a dit avant mariage. Si c'est pas écrit, Dieu t'a dit personnellement toi d'abandonner. Tu peux répondre à la question. Oui. Pardon? C'est quoi le menace? Il y a quoi là, il y a deux menaces. Parce qu'il y a beaucoup d'esprit de sensualité là-bas. C'est très bien. Acclamons le Seigneur. Quand tu regardes nos menaces, il y a des choses que Dieu te demandera d'abandonner. Ces choses ne sont pas écrites dans ce livre de la Bible. Dieu m'a demandé d'abandonner la télévision, ce de mes cheveux. Avant, il a dit. Et depuis 2013, 13 ou 14, depuis 2013 jusqu'à présent, il n'y a pas de télévision chez moi, c'est la distraction. Ça, c'est moi avec Dieu. Quand quelqu'un qui m'a fait une télévision, quelqu'un m'a posé la télévision, j'ai dit non, Dieu m'a dit c'est pas toi. Jusqu'à présent, j'obéis à ce qu'il m'a demandé de faire. Mais qu'est-ce qui se passe? À toi qui vient de demander quelque chose, tu obéis pendant un certain temps. Et après, tu réponds à la même chose. Alors, tu passes à côté. Dieu n'aura plus besoin de te dire, mais pourquoi tu désobéis? Il t'a déjà parlé une fois, obéis jusqu'à la mort. Et c'est l'un des véritables problèmes des chrétiens que nous sommes, la pratique de l'obéissance. Les plus dangereux, les plus sorciers, entre guillemets, dans les 4 minutes ou dans les églises, justifient même leur péché. Disent que j'attends le temps de Dieu pour que j'arrête avec ce péché.
J'attends autant de Dieu pour que j'arrête avec cette chose. J'attends autant de Dieu pour que j'arrête avec ceci. Ou bien qu'il me donne la force pour arrêter. Tu as un problème. Dieu ne te donnera plus jamais les forces pour arrêter parce que la force que tu l'as déjà. La pratique de l'obéissance. Qu'est-ce que je veux que je vous encore ce soir que vous ne savez pas? Dis-moi, David, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui par rapport à ce que tu ne sais pas? Qu'est-ce que tu ne sais pas encore? Allons-y. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Une verset 13. Acte 13. Acte chapitre 2, verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. On dit dans Acte 13, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Or, ce qu'ils appellent, ils sont pleins de vin doux, ce n'est que le baptême dans le Saint-Esprit. Le verset 14, s'il vous plaît. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Continue. 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Si on est enfant de Dieu, Dieu aimerait et c'est aussi qu'on ne se moque pas des autres. Qui a cela? Vous savez, la grâce. Qui regarde encore Hugo Michel? Qui regarde encore Foucault Babou? On est pour les comédiens. Je veux montrer ça. Comment ça allait ce soir? Je veux voir. Même le cameraman est debout. Tu es debout, bien tu fais. Allez, debout. C'est qui le comédien qui est en France au Gabon? Ça s'appelle comment? Non, pas des fonctionnaires. Il y a des noms qui ont les cheveux comme ça. Là, non, pas lui. Un comédien qui fait rire les gens. Allez, bon. Quand tu regardes ces choses-là, qu'est-ce qui ressort? Pardon? La comédie. D'accord. Je vais une bonne réponse. Et toi? La même chose. C'est-à-dire? La comédie. Qu'est-ce qui t'attire dedans? Les blagues. Les blagues, c'est que tu ris. C'est ça? Et toi? Et puis tu te moques des autres. Ils insultent les sénateurs, les députés, les présidents. Ils imitent les gens et puis c'est ça, non? Et puis tu ris. Dites-moi, eux qui se moquent du président ou des autorités ou qui font des choses pour faire rire, est-ce qu'ils pêchent? Ils pêchent. Si toi tu assistes et tu contribues à leurs choses, toi aussi tu ris. Assois-toi. Quand le gars là, quand des foutous imitent Yambundu, qu'est-ce qui se passe? Tu veux les rire leur fou. Il se moque de quelqu'un. Imagine que c'est de ton père. Imagine que c'est ton père. Imagine que Yambundu est ton père. Et que des foutous, un autre comédien, se moque de ton père. Quelle sera ta réaction? Tu vas rire dans ton père. Imagine que tu vas à la télévision, ton père là.
des fruits seulement que ton père vient et ton père va te fouetter. Vous voyez, mais c'est subtil enfant. C'est très subtil. Arrêtez de contribuer au péché des autres. Laissez-les pécher eux-mêmes. Ne portez pas leur péché. Ne portez pas le poids de leur péché. Laissez ceux qui se moquent des uns dans leur moquerie, là, faire leur moquerie. Toi, ça. Ça a l'air de rien, mais c'est sérieux. Moi aussi, j'étais dedans. Quand j'étais enseigné, éclairé, je ne les regarde plus. Il y en a qui vont très loin, qui font des sketchs au sujet de Jésus, la parole du vrai ou faux. Ça, si tu écoutes, hein. Mais ils se moquent de ton Dieu. Toi, tu ris avec eux. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frère, veillons. La pratique de l'obéissance à Dieu consiste aussi par la grâce de Dieu à se détourner des mauvaises fréquentations, des mauvaises relations. La pratique de l'obéissance à Dieu consiste aussi à dire à celle-là ou à celle-là, avec qui marche dans le Seigneur, que ce que tu fais, ce que tu dis, ce n'est pas conforme à la foi. Règle ça. Si tu ne règles pas, je ne sais pas de toi. Même si c'est moi. Alléluia. Je vais plus pratique pour conclure ensuite. La pratique de l'obéissance consiste aussi à mettre en pratique ce que l'homme de Dieu, ou ce que Dieu est établi sur toi. Si c'est parce que tu reconnais qu'il y a des dieux qui restent la parole de Dieu, c'est la vérité, cela consiste à lutter, écouter et lui au. Un jour, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, pasteur, il m'a dit que je dois être à vos côtés pour être formé en Seigneur. La personne elle-même qui me l'a dit, je ne l'ai pas appelé, ils sont nombreux comme ça qui me disent là. Il n'y a pas de souci. On peut les mardis, les vendredis, les anciens sont les mardis, les vendredis, les dimanches. Et si les menons à cœur, après ce jeu t'appeler au bureau, ou bien après le culte, alléluia. Si vous me appelez à amener ce terrain pour comment votre personne travaille, alléluia, amen. La personne est venue. C'est la même personne qui m'a dit que Dieu lui a dit de venir à côté de votre enseignement formé, non? Pour m'aider à grandir, tout ça, non? J'ai dit à la personne, fais ça. Il dit non, je ne fais pas ça. Finalement, comment tu fais ça? Non, c'est comme si ce n'est pas Dieu qui veut venir, amen. Est-ce que Dieu va te dire, va en Dieu de mon serviteur pour qu'il t'enseigne, et si ton serviteur te demande de faire, tu vas pas dire non? C'est qu'il y a un problème. C'est ça l'homme. Une fois, j'ai dit, bon, fais ceci, confonds la parole. Hein. Non, j'ai un programme, j'ai un projet. J'ai dit, oh, je peux insister. La deuxième fois encore, j'ai zappé. Et après, la personne m'envoie des messages. J'ai bloqué. Pourquoi? On doit savoir ce que l'on veut. On ne peut pas vouloir quelque chose qui sont contraire. Ce n'est pas forcé. Moi, je ne te force pas. Alléluia. Je prends un exemple. Et par l'exemple de Josué. Qui connaît Josué? Josué, le fils de Moïse, c'est ça, non? Si Josué n'avait pas écouté et mis en pratique les instructions de Moïse, aurait-il pu remplacer Moïse au ministère? Parlons exemple de qui là? De Élisée. Si Élisée n'aurait pas écouté Élie, lorsqu'Élie lui a, dans 1 roi 19, lui a jeté son ventre, lui, laisse-moi et suis-moi, Élisée serait devenu prophète.
Si Élisée n'aurait pas rencontré Élie et accepté, mis en pratique les enseignements et les instructions qu'Élie lui a données, devait-il devenir prophète? Non. L'obéissance doit être pratique. Surtout lorsque tu es un homme ou une femme de destinée. Surtout lorsque les regards de Dieu sont dans ta vie. L'obéissance peut être pratique. Surtout lorsque tu reconnais que le diable est à tes trousses et que c'est palpable, c'est évident, tu reconnais. Par conséquent, ton obéissance doit être pratique. Surtout lorsque tu reconnais que tu as perdu beaucoup de temps. Toi-même, tu sais ce que tu vois, ce que tu connais, ce que tu vis, ce que tu subis, ce qui ne va pas. Ton obéissance doit être pratique. Et non des lèvres, et non de la pensée. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deux passages. Luc chapitre 2, verset 39. Ensuite, Jean 4, 34. Allons-y. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Vas-y, parle. Luc 2, combien? 49. Luc 2, 49, pardon, c'est cela. Je vais parler trop doucement. Luc 2, 49. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Relis, s'il te plaît. Luc 2, 49. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? L'obéissance pratique ou la pratique de l'obéissance consiste aussi à s'occuper des affaires de notre Père. Qui est notre Père? Qui est notre Père, nous tous? L'Éternel des armées, Christ. Est-ce que tu t'occupes des affaires de ton Père? Idem, André, les autres. Est-ce que tu t'occupes des affaires de ton Père? Est-ce que tu le fais avec zèle et précipitation, avec amour? Est-ce que tu transpires les affaires de ton Père? Est-ce que tu géris les affaires de ton Père? Est-ce que tu trembles pour les affaires de ton Père? Est-ce que les affaires de ton Père, vraiment quoi, t'interpellent? Et là, Jésus avait quel âge? 12 ans. Son père et sa mère l'ont pris pour l'amener à Jérusalem pour le pèlerinage. Et là-bas, à leur retour, Jésus se faufilait, il est resté, il commençait à enseigner la parole à qui? Aux sacrificateurs. Et les parents, Joseph, se sont rendus compte que Jésus n'était plus avec eux, ils ont refait des lits. Ils ont trouvé le petit Jésus à 12 ans. Dis 12 ans. 12 ans. Dis 12 ans. 12 ans. Dis 12 ans. 12 ans. Il s'occupait des affaires de son père. Toi, tu as quel âge? Pas toi, mon épouse, tu as quel âge? Et depuis combien d'années tu as accepté Jésus? Tu t'occupes que de tes affaires. J'ai une interdit pas t'occuper de tes affaires. Mais on avait réuni le couple ici, c'est ça non? C'est ça non? Les maris ici, le crédit passe facile. Je posais au mari une question. Bon, plusieurs questions. Je retiens celle-là. Ils n'ont pas pu me répondre. Donnez la non. Donnez rester silencieux. Avec Carmel et son mari. Combien de couples ou combien de frères dans l'église, dans l'assemblée où tu pries, qui sont sur le point de se marier, qui sont déjà fiancés, toi en tant que marié, homme, femme, marié dans le Seigneur, tu as déjà encouragé, appelé quel jeune couple qui sont sur le point de se marier, ou frères et sœurs, aux frères et sœurs qui sont sur le point de se marier, les enseigner, leur donner ton expérience, que ce soit ici ou dans ta maison. Qui? Personne. Tu as déjà, je prends l'exemple, entre ils sont sur le point de se, toi en tant que couple marié dans le secret de l'expérience, eux se calaient, les autres se calaient, les autres sont sur le point d'arriver. Ou bien il y a des frères, ils ont dit ouvertement que c'est eux, c'est bon, Dieu a fait grâce. Ils sont sur le point de se marier. Mais est-ce que toi marié, tu as déjà conduit
ces jeunes là, de ce frère, soeur là, qui sont mariés, pour leur parler du mariage. Dans ta maison, on leur donne l'expérience, on leur donne des conseils, on leur donne l'expérience. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'on ne s'occupe que de ces affaires, on ne se soucie pas du devenu des frères et sœurs dans le Seigneur. Or, ce que nous oublions, c'est que Dieu a besoin des couples mariés enracinés dans le. Parce qu'un couple marié dans le Seigneur, c'est le pilier de l'Église. Les mariés que vous êtes là, en Christ, vous êtes le pilier. Le pilier. Ça veut dire que l'Église compte sur toi. Jésus compte sur toi. C'est ça le commencement de l'Église. Le mariage est un frère et une sœur. Mais quand nous remarquons, quand nous voyons les couples mariés, qu'ils soient ici ou ailleurs, ils sont indifférents. Je me marie depuis 3 ans, on a je me marie depuis 4 ans, depuis 10 ans, 13 ans. Mais combien de personnes, depuis que tu pries, pendant que tu pries avant nous ici, combien de personnes, toi, couple marié, c'est toi qui les as introduits et préparés, ils amènent dans le mariage pour la grâce de qui? Ou bien est-ce que tu as vu un jeune couple, toi qui as l'expérience depuis des années, étant dans le Seigneur, un jeune couple marié qui ont encore des coquilles, des choses à régler, tu les appelles, tu dis, le marié c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu les appelles dans votre maison, il est autour d'un repas, c'est comme moi, il est au conduit. Nous occupons des affaires de notre Père. Le monde et ses besoins, ses désirs, ses défis nous ont tellement occupés, nous occupent tellement. C'est ça qu'on dit Amen. Amen. À 12 ans seulement. À 12 ans, tout le monde a quel âge? Jean 4, 4, termine avec ça. De manière pratique, on va s'occuper des affaires de Dieu. Alléluia. Jean 4, 34. Nous en citons. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Regardez s'il te plaît. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Lui, dans ta version, s'il te plaît, Jean 4, 34. Jean 4, 34. Celui qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qui m'a confiée. Lis s'il te plaît, Diawa. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La nourriture de Jésus, c'était de faire la volonté de qui? De son Père qui l'a envoyé sur terre. Alléluia. Et quelle était la volonté de Dieu à l'endroit de Christ Jésus? De mourir à la porte des hommes soient. A-t-il accompli cela? Amen. La volonté de Jésus était de former des disciples. A-t-il formé des disciples? Amen. La volonté de Dieu, c'était de créer l'Église. L'Église était créée. Oui. Il dit ma volonté de faire, ma nourriture de faire là, de ce qui m'a envoyé. Il t'a envoyé sur terre pourquoi? Tu es devenu chrétien, pourquoi? Faisons la volonté de Dieu. Et tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu n'as pas une pratique. Non pratique, une licence pratique. C'est pas si tu es d'accord. C'est ceux qui obéissent à Dieu de manière pratique qui peuvent et qui pourront faire la volonté de Dieu. Même quand elle est contraire à tes désirs, à ta volonté, à cause de Dieu, de l'amour que tu as pour Dieu, tu vas obéir. Alléluia. 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 Soyons pratiques dans l'obéissance. Comme ce jeune garçon à qui la mère a dit, il se prenait de mourir par un serpent. Allonge-toi, c'est allongé. Il n'a pas posé de question. Pourquoi tu me demandes de m'allonger d'abord, de savoir? Rampe. Il m'a dit, pourquoi tu me demandes de ramper? Il a obéi à sa mère. Et c'est alors qu'il a été épargné du danger dans mon souci. Voilà pourquoi Dieu veut que nous obéissons, que nous soyons épargnés, que nous soyons épargnés, que nous épargnons quoi? Le feu, l'enfer, les ruses et les plans du diable. Prions au Seigneur.